Bonjour, aujourd'hui on parle de jambes lourdes. Certaines de mes clientes se plaignent de sensations de lourdeur dans les jambes avec fourmillement, picotement et ou gonflement. Est-ce votre cas? Alors écoutez-moi. D'abord, pour écarter tout risque de pathologie, on consulte. Mais je peux aussi vous apporter des conseils. La sensation de jambes lourdes apparaît le plus souvent en fin de journée après une station debout ou assise prolongée, lors de fortes chaleurs ou de périodes d'activité hormonale intense. Elle fait partie des manifestations les plus courantes de l'insuffisance veineuse. Un phénomène largement répandu dans la population puisqu'une femme sur 2 et un homme sur 4 est concerné. L'insuffisance veineuse résulte d'un mauvais fonctionnement des veines caractérisé par un retour insuffisant du sang vers le cœur, dû à une altération de la paroi de la veine. Les veines ayant en effet la charge de ramener le sang depuis les zones périphériques, mains, pieds, vers le cœur. On peut distinguer 3 phases d'évolution. La première, les jambes et les chevilles sont parfaitement normales le matin au réveil et gonflent dans certaines situations, grosse chaleur, cycle menstruel. Il suffit de les surélever pendant une demi-heure pour qu'elles retrouvent une taille normale. Deuxième phase, la même que la première, mais les jambes mettent plus de temps à dégonfler. Et la troisième phase, l'épaississement des chevilles et des mollets est permanent. Passons à la prévention. L'insuffisance veineuse est un phénomène évolutif pouvant s'aggraver au fil du temps, d'où l'importance d'adopter dès l'apparition des premiers symptômes quelques règles simples qui vont faciliter la circulation du retour veineux. Hormis l'hérédité ou l'âge, il est en effet possible d'agir sur certains nombres de facteurs. Premier conseil, faire de l'exercice, mais pas n'importe lequel. Il est essentiel de garder les jambes musclées, car plus de 80% des veines des jambes se situent à l'intérieur du muscle, qui constitue un soutien naturel du système veineux. Les sports à privilégier sont les activités de fond, telles que le vélo, la marche à pied et particulièrement la natation et l'aquagym. Ceux à éviter sont les sports où l'on piétine et qui font appel à des arrêts brusques ou des à-coups de pression comme le tennis, le squash et le ping-pong. Deuxième conseil, adopter une alimentation équilibrée. Par simple action mécanique, une surcharge pondérale va peser sur les jambes et rajouter un facteur de risque. De plus, la graisse comprime les veines, il est donc recommandé d'adopter une alimentation saine privilégiant les aliments riches en antioxydants qui protègent la paroi des veines. Troisième conseil, éviter l'exposition à la chaleur. La chaleur aggrave la dilatation des vaisseaux. C'est pourquoi en cas d'insuffisance veineuse et ou de présence de varicosité, il faut éviter les longues expositions solaires, les bains chauds, le sauna ou le hammam. Quatrième conseil, adopter quelques gestes simples. Certains gestes tout simples permettent de faciliter le retour veineux. Surélever les jambes en position allongée, terminer sa douche par un jet d'eau froide sur les jambes depuis les chevilles vers les cuisses. Ne jamais demeurer plus de 2 heures dans la même position. Vous trouverez également à l'Institut des soins qui peuvent vous aider à retrouver la sensation de jambes légères. Loin de se substituer à l'action du corps médical, ce type de traitement permet d'intervenir de façon complémentaire sur un plan esthétique, tout en apportant une sensation de bien-être immédiat. Premier soin, la pressothérapie. C'est une technique de drainage mécanique qui opère un massage par action de compression et décompression alternée, opérée au moyen de bottes et d'une ceinture. Les variations de pression appliquées dans chaque alvéole provoquent un effet de pompage sur la partie du corps traitée, activant ainsi la circulation sanguine et lymphatique et favorisant l'élimination des toxines. La sensation de bien-être sur les jambes est tangible dès la première séance, un résultat qui perdurera tout au long de la cure déterminée en fonction de chaque personne, puis avec des séances d'entretien. Vous trouverez également le drainage lymphatique esthétique. Cette technique manuelle se compose de différents mouvements combinés, harmonieux et précis, effectués sur un rythme tonique suivant le trajet de la lymphe et de ses ganglions. En provoquant une accélération du flux lymphatique vers les ganglions lymphatiques, elle favorise l'évacuation des déchets du métabolisme cellulaire et stimule la circulation sanguine. Le nombre de séances est déterminé à l'issue d'un bilan à l'Institut. La vidéo touche à sa fin. J'espère vous avoir informé sur l'insuffisance veineuse. Vous retrouverez l'intégralité de l'article avec les produits de soins et les autres informations sur mon blog qui est sur le site internet www.madamez-institut.fr et le lien en description.
Aussi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un bilan corps et déterminer quels soins vous conviendraient le mieux. À bientôt!